Les Verseaux, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Vous êtes les derniers de cette série, donc bienvenue à vous et merci aussi pour votre patience. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où nous allons aborder les énergies peut-être ou l'évolution de votre second semestre de l'année 2022. Donc 2 tirages ici avec une vision globale, générale, d'ensemble de votre évolution peut-être, hein, bien sûr. Et ici les arcanes du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, arcanes que nous reprendrons bien évidemment au moment de vos lectures mensuelles. Alors, on va démarrer tout de suite avec la carte qui est ici, qui représente un petit peu, si vous voulez, la situation pour vous au moment où on fait cette lecture. Vous avez Tempérance qui est venue. Tempérance, attendez, je suis en train de regarder, vous avez 2 arcanes majeures. Tempérance, ça nous explique que vous êtes peut-être là à la recherche d'un équilibre, d'une harmonisation, d'une stabilisation. Si vous voulez, Tempérance, c'est un arcane de guérison. Alors, quel que soit pour vous le domaine peut-être pour lequel vous pouvez vous sentir concerné, vous travaillez là en ce moment avec patience à fluidifier quelque chose, une situation, une relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, sentimentale ou personnelle, je ne sais pas, vous tentez en tout cas de faire cohabiter, on va dire, des énergies qui ne sont pas forcément d'ailleurs prévues pour la cohabitation. Moi, je pense que votre démarche, c'est vraiment de mettre en œuvre ou de faire tout votre possible pour adoucir quelque chose. Parfois en jonglant, parfois vraiment comme un équilibriste, parce que la tâche n'est pas forcément simple. Par contre, même si la tâche n'est pas évidente, hein, votre démarche, votre intention à vous est particulièrement claire, c'est-à-dire tempérée, modérée, équilibrée et peut-être aussi vous adapter aux situations ou bien adapter, faire en sorte que les situations puissent s'adapter ou que les événements, je ne sais pas quoi, puissent s'adapter les uns aux autres. C'est intégrer également tout un passé ou peut-être des événements traumatiques. C'est possible que vous ayez eu des moments très douloureux, hein. C'est les intégrer pour ramener un petit peu de calme. Voilà, c'est en ça, je pense qu'on peut parler de cette énergie de guérison, c'est-à-dire intégrer tout ce qui a été chaotique, tout ce qui a été douloureux, compliqué, complexe à surmonter, pour essayer de rétablir quelque chose qui va aller, on va dire, sur un rythme plus serein et plus tranquille. On dit souvent que tempérance essaie vraiment d'harmoniser des choses qui ne sont pas forcément évidentes. C'est pour ça que je vous parle d'événements peut-être traumatiques pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous de ce premier semestre, ou en tout cas, pas forcément que de ce premier semestre, mais que vous laissez derrière vous dans cette démarche justement de fluidification et d'harmonisation? C'est la 8 de denier. La 8 de denier, ça représente vraiment tous vos efforts, ça représente votre détermination, votre travail sur vous-même aussi peut-être. Vous savez, ce sont tous ces moments où vous avez dû vous obstiner jusqu'à obtenir un résultat ou même un début de résultat, peu importe. Alors, oui, avec les deniers, on pense au travail, on pense à l'argent. Les deniers représentent la matérialité. Mais ce n'est pas uniquement ça. Ça peut être également vos valeurs. Ça peut être votre valeur, votre façon aussi de vous estimer, de vous regarder. C'est-à-dire que vous avez peut-être développé, j'en sais rien, hein, je dis ça, un jugement très, comment dire, très négatif sur vous. Et vous êtes en train peut-être de réparer les dégâts du regard que vous portiez sur vous-même, pour sortir justement d'une emprise, d'un enfermement, d'une cage dans laquelle vous vous êtes peut-être piégé, c'est possible. Et on voit bien que toute la période qui a précédé avant cette arrivée vers le second semestre, toute cette période-là pour vous a été vraiment ponctuée d'efforts incroyables, hein, pour accepter les choses, pour permettre une évolution. C'est peut-être aussi de chercher à harmoniser là d'où vous venez par rapport à là où vous avez envie d'aller.
On sent qu'il y a vraiment de la ténacité, que c'est un chemin qui est bordé de volonté, de concentration. On sent que vous ne vous êtes vraiment pas ménagé à aucun moment. Il y a un gros travail. Avant cette quête d'équilibre, c'est peut-être aussi pour cette quête d'équilibre, mais il y a un gros travail qui a été fait en amont et qui a peut-être duré ou qui dure d'ailleurs sans doute encore. Ce qui va venir vous aider, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, la 8, j'ai jamais dit la 8, mais pour vous, je fais une exception. La 8 de coupe, les coupes, ce sont les émotions. Cette carte nous explique que ce qui va venir vous aider, c'est d'être capable de tourner une page. C'est d'être capable de laisser derrière vous certaines choses, peut-être certaines personnes, peut-être un lieu, peut-être des lieux, j'en sais rien, des gens, un travail, des souvenirs. C'est en tout cas avancer sur le chemin de vos envies et de vos désirs. Pour avancer, ce qui va venir vous aider, c'est de savoir quitter. C'est vraiment ce que nous explique cette carte. On voit très bien le personnage qui tourne le dos, qui s'en va. Après la 8 de coupe, c'est la 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. On n'est pas forcément sur quelque chose d'extraordinaire, de disproportionné. Hein. On peut simplement, par exemple, avoir envie d'arrêter de fumer. Donc, on laisse derrière soi le tabac et on va vers une façon d'ouvrir ses poumons bien différente. C'est pour vous donner un exemple, ce que je veux dire, c'est qu'on la carte des vœux exaucés, on n'est pas dans quelque chose qui est forcément extraordinaire. Mais pour vous, ce qui vous aide là sur ce semestre, c'est vraiment d'arriver à tourner une page et à laisser derrière vous quelque chose. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer vers l'objectif que vous désirez en fait. C'est pas simplement un objectif. Les coupes, comme je vous disais, c'est dans l'émotion. Ce que vous allez chercher, c'est quelque chose qui émotionnellement, c'est pour ça que ça peut se retrouver dans le travail, mais j'ai davantage presque l'impression que c'est un travail sur vous qu'un travail réel et concret, même si l'un n'empêche pas l'autre ou n'exclut pas l'autre. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous avez le jugement, c'est une renaissance. C'est une renaissance. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour permettre à la personne qui est à l'intérieur de vous d'émerger. Tout ce que vous avez caché, tout ce que vous avez muselé, tout ce que vous avez refoulé, vous avez maintenant envie que ces choses-là émergent, sortent, s'expriment, s'assument, etc. Le jugement, c'est vraiment ça. C'est une alerte, c'est un réveil des morts, c'est une renaissance en ce sens-là, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui va émerger de vous, et sur cette carte, je trouve que c'est particulièrement bien représenté. On voit bien que ce qui sort du cœur de cette femme, c'est elle-même, mais dans une version tout à fait différente et beaucoup plus légère. Peut-être que ce que vous avez à laisser derrière vous, c'est quelque chose qui pèse. Pour vous permettre de renaître, il va effectivement falloir le laisser loin derrière vous. Il y a quelque chose comme ça. Ce vers quoi vous allez, alors là j'ai deux cartes qui sont venues, habituellement j'en prends qu'une, j'ai pris les deux. La 2 d'épée et la 6 de denier. La 2 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'un choix qui est important pour vous à faire, qui n'est pas forcément simple si vous vous en tenez à la forme. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous invite à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour révéler cette personne qui est en vous, pour vous révéler tel que vous êtes vraiment, vous avez un choix à faire. Ce choix concerne, et c'est ce que vous faites avec tempérance, ce choix concerne donc la 6 de denier ici, la 6 de denier qui nous parle d'un équilibre. Un équilibre émotionnel, un équilibre relationnel, c'est-à-dire savoir prendre, savoir donner, c'est-à-dire savoir recevoir, savoir offrir. Et ça concerne également ce qui se passe à l'intérieur de vous et pour vous-même. C'est-à-dire d'être juste dans une relation juste et choisir justement cet équilibre-là. Le choix n'est pas forcément compliqué. Contrairement à plein d'autres choses dans votre jeu, le choix de la 2 d'épée n'est pas forcément un choix qui est difficile à faire. Par contre, vous avez l'impression de devoir le faire un petit peu en aveugle et peut-être que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous positionner finalement parce que ce que vous aurez peut-être à choisir va vous donner le sentiment, l'impression que ce soit ici ou là, c'est la même chose. Or, c'est pas vrai. À l'intérieur de vous, il y a un ici ou un là qui vibre beaucoup plus fort. À l'intérieur de vous, vous avez une réponse.
Si vous prenez le temps d'écouter cette réponse, c'est ce qui va vous permettre justement cette renaissance du jugement. Et c'est ce qui va permettre également de ramener cet équilibre. Il est question d'un équilibre dans plusieurs cartes, hein, ici avec Tempérance, ici avec la 6. La 2 d'épée nous indique effectivement que s'il y a un choix à faire, c'est quelque chose aussi à peser. Il y a une question d'équilibre dans votre tirage pour ces 6 prochains mois. Alors, comment ça va se décliner mois par mois? Au mois de juillet, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est ce sentiment, c'est également d'ailleurs une carte de guérison, c'est aussi ce sentiment de vous sentir protégé, d'une certaine façon peut-être de vous sentir guidé. Hein, quand on cherche son chemin, on suit l'étoile. C'est aussi la bonne étoile, la nôtre, la vôtre, celle qui va veiller sur vous. C'est la conviction, le savoir profond, intime, que des lendemains meilleurs vous attendent. Et cet espoir, cette conviction, c'est ce qui va vous porter durant ce mois de juillet pour cheminer vers quelque chose qui va vous ramener vers cet équilibre et vers cette douceur un petit peu de vivre, je dirais. Au mois d'août, vous avez l'empereur. Donc là, l'empereur, c'est quelque chose, hein, ce tirage. L'empereur nous explique que vous prenez véritablement les choses en main au mois d'août et que vous êtes déterminé à structurer les choses. Si avec Tempérance, il y a quand même cette recherche d'équilibre, Tempérance, c'est aussi quelqu'un qui va comment je pourrais vous dire, qui va se balancer d'un pied sur l'autre. En fonction de qui elle va voir en face, elle va dire telle chose. En fonction de ce qui va se passer à cet endroit, elle va se comporter comme ci ou comme ça. Quand je vous parlais de l'adaptation, il y a aussi cette capacité un peu caméléon, on va dire, de s'adapter aux situations. Et parfois, c'est pas forcément non plus une solution. C'est peut-être ça, pour ça aussi que le choix de la 2 d'épée n'est pas si simple pour vous, parce que oser vous assumer, oser assumer ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est peut-être quelque chose qui peut être nouveau pour vous, dans un domaine, dans un autre ou d'une façon générale. Ce qui fait qu'au mois d'août, puisque vous avez la conviction, vous savez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, au mois d'août, vous passez un petit peu à l'action, je pense, vous structurez, vous organisez, vous travaillez dans ce sens. L'empereur est ferme, l'empereur est rigoureux. L'empereur, c'est celui qui va organiser son monde, qui va organiser ses troupes pour que les choses avancent. Et il est très ciblé sur son objectif. Parfois, en faisant preuve d'un tout petit peu trop de rigidité, hein, il a besoin d'être un peu flexible. On verra, hein, peut-être que les énergies vous pousseront à une organisation tout en ayant quand même une flexibilité. On verra au moment du tirage mensuel, bien sûr. Mais en août, vous structurez, vous organisez. Septembre, la force. Alors la force, oui, c'est le courage. Oui, c'est cette force qui est en vous. Oui, c'est aussi votre façon de vous positionner, de vous mesurer aux événements, aux choix peut-être. C'est cette capacité que vous avez d'affronter vos peurs, vos craintes et de ne pas fuir, de ne pas vous tourner. Si vous devez tourner le dos à quelque chose, ça ne sera pas à vous. En tout cas, pas au mois de septembre. Au mois de septembre, avec l'empereur, vous avez commencé à structurer quelque chose. Au mois de septembre, vous y allez. Ça, c'est vraiment la corne en avant et on y va. Au mois d'octobre, la tour, c'est un grand changement. Alors, étant donné le tirage que vous avez, je pense que c'est quelque chose que vous initiez. C'est vous qui provoquez ce changement. Souvent, la tour amène une soudaineté, une rapidité dans le changement. Donc, ça peut surprendre, ça peut vous surprendre, ça peut surprendre un entourage, quel qu'il soit, encore une fois. Mais c'est vous, je pense, qui êtes à l'initiative de ce changement. Vous espérez quelque chose, vous l'organisez, vous le structurez, vous vous confrontez à ce que ça implique pour vous, vous changez tout. Quelque chose comme ça. Alors, il y a souvent aussi avec cette carte l'idée qu'il y a un avant et qu'il y a un après. C'est-à-dire que ce que vous structurez ici, c'est peut-être cette désorganisation-là. Parce que ça, c'est une déstructuration complète. Ça peut se retrouver simplement dans un domaine. Ça peut être d'une façon générale. Parfois, on change de travail, ça change toute notre vie aussi. Vous comprenez l'idée? Donc là encore, on verra, on aura ce complément d'informations avec les lectures mensuelles. Le mois de novembre, le pape, vous finissez en beauté après avec le magicien en décembre. Le pape, votre engagement, ce en quoi vous croyez, ça c'est ce que vous rêvez. Maintenant, vous y croyez.
en novembre. L'engagement, ça peut être un engagement traditionnel de type, par exemple, mariage, Pax. Ça peut être aussi un enseignement. Le pape peut représenter également quelqu'un, on verra à ce moment-là, quelqu'un de votre entourage qui va vous prendre un petit peu sous son aile, qui va agir sur vous comme un guide un peu spirituel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très bienveillant, le pape, qui a plein de choses à transmettre, qui a une expérience qui lui permet aussi cette transmission, c'est un enseignement. Donc, on verra bien sûr les cartes qui l'entourent, ça peut correspondre effectivement à une nouvelle formation, ça peut correspondre à un nouvel engagement pour vous, dans une relation, ça peut correspondre à votre engagement à vous dans ce en quoi vous croyez et ce que vous avez réellement envie de construire, ce vers quoi vous avez, pardonnez-moi, envie d'aller. Donc là, on verra effectivement. Mais c'est un engagement fort, puissant, et c'est quelque chose qui... c'est difficile là de savoir si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire une personne qui vous permet de faire un chemin important pour vous, ou si c'est vous. Je pars du principe que c'est pas forcément une personne. Et enfin, au mois de décembre, vous avez le magicien. Le magicien, c'est le grand créateur. Vous êtes plein de signes à avoir eu le magicien. C'est une entrée pour 2023 avec beaucoup de créativité pour vous. Un talent inné presque à construire. Tempérance, si vous voulez, avec tous les efforts que vous faites, il y a quelque chose qui se passe dans le... C'est dans l'effort, c'est pas simple. Avec le magicien, tout devient simple. Il est capable de réaliser ce qu'il veut concrétiser, même s'il n'a rien pour le faire. Simplement parce qu'il est lui-même, simplement parce qu'il se fait confiance, simplement parce qu'il a beaucoup d'imagination et qu'il est suffisamment malin pour arriver à créer l'improbable. Ils ont un petit peu, je crois que d'ailleurs c'est dans ce jeu, où Tempérance et le magicien ont un peu la même représentation, où on voit qu'ils sont en train de mélanger des choses. Ici on le voit moins, en même temps on voit qu'il a le bras levé vers le ciel et l'autre tourné vers la terre. C'est aussi une façon d'indiquer que ce qui doit se rejoindre appartient peut-être à des contrastes, peut-être à des choses totalement opposées. Le magicien est ce pont, il est ce lien, il est capable. Il a le talent, il a les compétences, il est créatif, etc. Donc on verra, très belle fin d'année pour vous, on verra vers quoi ça va en 2023. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci pour être resté jusqu'au bout. Merci également pour tous vos engagements sur la chaîne qui permettent son développement, c'est-à-dire vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie aussi les anciens abonnés d'être toujours fidèles. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles. Et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous et merci encore pour tout.